Bonjour à tous, étudiants de deuxième année génie mécanique. Je voulais vous faire une petite présentation pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la formation en génie mécanique conception. Aussi vous donner des exemples de métiers qui sont ouverts là, aux techniciens en conception mécanique. Et puis, étant donné que c'est cette semaine ou bientôt, là, vous allez faire votre choix de troisième année, à savoir si vous voulez aller en fabrication ou conception. Donc, c'est important de vous faire une petite présentation pour justement là, vous guider là, sur votre choix d'options pour l'année prochaine. Tout d'abord, je vais vous présenter la liste des métiers reliés au génie mécanique option conception. C'est la plupart des métiers qu'on voit habituellement, mais il y en existe d'autres aussi que j'ai sûrement oubliés. Tout d'abord, ce qu'on va voir le plus souvent dans dans le métier de technicien génie mécanique en conception, c'est des dessinateurs qui vont travailler en conception dessinateur. Donc, c'est pas seulement que du dessin que vous faites, il y a de la conception aussi. Il y a des techniciens qui vont faire de la modélisation 3D avancée, soit des surfaces, du design de produits, donc de la modélisation complexe sur des logiciels 3D comme SolidWorks. Donc ça, c'est les techniciens en génie mécanique conception qui font ça. Aussi, vous pouvez être engagé comme concepteur, où là, vous ne ferez pas seulement que du dessin, vous allez faire aussi un peu de calcul, des choix de composants. Vous allez travailler sur de l'outillage pour concevoir des machines, de la tuyauterie, de la structure d'acier, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en conception qui est reliée à la mécanique, mais qui n'est pas nécessairement de la mécanique directement, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire en conception en général. Aussi des métiers comme de l'analyse par éléments finis, des simulations dynamiques, etc. Donc, en fait, je veux englober dans cette catégorie-là tous les métiers qui sont en rapport avec des logiciels avancés qui permettent de faire de la conception mécanique. Donc, ceux qu'on voit le plus souvent, c'est les logiciels par éléments finis qui vont nous permettre de faire de l'étude de résistance des matériaux et aussi de la simulation dynamique qui va nous permettre de faire de la simulation de mouvement de pièces. Donc, dans un système mécanique, les pièces qui bougent les unes par rapport aux autres, des impacts de pièces, etc. Euh, donc, on va calculer avec les logiciels maintenant tout ce qui est force, résistance des matériaux, etc. Donc, c'est très utilisé. Souvent, c'est les techniciens qui feront pas nécessairement l'analyse approfondie de tout ça, les calculs, c'est plus l'ingénieur qui va faire ça. Mais le technicien, lui, va préparer les simulations, il va faire fonctionner les simulations, puis l'analyse en tant que telle va souvent être faite par des ingénieurs. Ensuite, autre métier, les techniciens qui vont travailler en hydraulique, donc conception de systèmes hydrauliques, conception de systèmes pneumatiques, qui vont travailler à l'automatisation, à la programmation des robots, etc. Donc, la conception des systèmes robotisés. Donc, éventuellement, là, dans votre métier, là, c'est des choses que vous pouvez faire. Euh, donc, l'hydraulique, pneumatique, automatisation, robotique, très utilisé de nos jours dans toutes les industries. Donc, c'est important d'avoir des techniciens qui sont capables de faire ça. Donc, vous allez avoir la formation pour le faire, éventuellement. Ensuite, tout ce qui est assurance qualité, métrologie. On va utiliser des scanners 3D quand même beaucoup de nos jours. On va s'en servir pour faire ce qu'on appelle de l'ingénierie inverse. Donc, on va utiliser tout simplement là, le scanner pour mesurer des pièces existantes et on va reconcevoir des nouvelles pièces à partir des scans 3D qui ont été faits. On va améliorer les produits, on va les reproduire, etc. Aussi, qui a plus ou moins rapport avec ça, on peut être représentant des ventes pour différentes compagnies qui vendent des produits qui sont reliés au domaine de la mécanique. Donc, ça peut être des produits là, en hydraulique, par exemple, en système de production automatisé, tout ce qui est machines industrielles, services industriels aussi. On a des étudiants qui travaillent pour vendre du logiciel, qui vendent des équipements pour des imprimantes 3D. Je donne des exemples là, de finissants qu'on a qui travaillent dans différents domaines. Dans les services, entre autres, on a des étudiants qui travaillent dans des services de scan 3D pour de la grande entreprise. Donc, ils font du scan de grande dimension pour des usines au complet, des choses comme ça. Aussi, vous pouvez travailler dans des entreprises, pourriez être appelé à devenir acheteur, puis gérer les équipements. Donc, ça, les acheteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en contact avec les fournisseurs. C'est eux qui vont
faire les soumissions, qui vont demander les prix là, aux différents fournisseurs, essayer d'avoir les meilleurs prix possibles pour les équipements, puis avoir des relations qui fonctionnent bien là, avec tout ce qui est la ligne d'approvisionnement. On entend parler de ces temps-ci, là, la ligne d'approvisionnement qui est plus difficile. Donc, les acheteurs qui travaillent beaucoup avec ça. On peut aussi être superviseur, superviseur en bureau de dessin, en conception. Donc là, on va plus tard, là, c'est pas nécessairement en commençant qu'on fait ça, mais plus tard, excusez, vous allez avoir peut-être des responsabilités plus grandes, donc devenir superviseur dans des bureaux de dessin, des gestionnaires de projet aussi. Donc vous avez tout ce qu'il faut en troisième année conception, vous faites un cours de gestion de projet. Donc vous allez voir comment ça fonctionne, c'est quoi les compétences importantes dans ce domaine-là. Et aussi, on va vous parler un peu de tous les métiers que vous avez entendus dans la présentation, mais en plus, que vous pourriez faire à votre compte. Donc, soit devenir un entrepreneur qui va offrir des services, qui va vendre des produits, etc. euh, ou encore, comme travailleur autonome, vous pouvez travailler pour différentes entreprises, offrir vos services en conception mécanique à votre compte, bien sûr. Donc, là, à ce moment-là, tu n'as pas un patron qui te dit quoi faire, mais tu as quand même des clients qui te disent quoi faire. OK. Ensuite de ça, rapidement, la liste des cours de conception en troisième année, je vous présente ça. Donc, à l'automne, vous allez avoir une grille qui est assez chargée en cours qui sont reliés au génie mécanique. Donc, premièrement, vous avez le cours de gestion de projet où vous allez apprendre à faire la gestion de projet en conception. Vous allez avoir les systèmes hydrauliques, systèmes pneumatiques. Donc, vous allez travailler à faire, comprendre les circuits hydrauliques et pneumatiques, faire un peu de conception de systèmes hydrauliques, etc. Il y a des laboratoires qui sont très, très intéressants aussi dans ce cours-là. Ensuite, la conception de systèmes mécaniques, où là, vous allez approfondir les notions de conception de systèmes mécaniques. Donc, c'est un peu plus de résistance des matériaux. Vous allez approfondir les notions de physique dans ce cours-là, mais ce n'est pas juste de la physique, c'est de la physique qui est vraiment adaptée à la conception mécanique. Vous allez aussi faire le cours de conception de gabarits de montage, où là, vous allez apprendre à concevoir des gabarits qui vont permettre de réaliser soit l'assemblage par soudage ou autre, puis aussi de réussir à faire l'usinage de façon très précise en concevant des gabarits qui vont servir pour toutes les machines de production. Ensuite, vous faites de la modélisation paramétrique. Donc, vous allez utiliser le logiciel SolidWorks qui va vous permettre de créer des assemblages et des pièces qui vont être paramétrées. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que toutes les dimensions des composants sont spécifiées, puis quand on modifie certaines dimensions, les pièces vont s'ajuster en conséquence. Donc, on le fait déjà un peu en deuxième année, mais on va aller beaucoup plus loin dans les fonctions avancées là, du logiciel pour faire de la modélisation qui est vraiment, vraiment avancée. Aussi, on va avoir, bon, j'ai passé rapidement le cours d'automatisation qui va vous permettre là, justement de mettre en pratique tout ce qui est les notions de base en automatisation. Et à la session d'hiver, vous avez un deuxième cours d'automatisation, automatisation 2, qui est la suite, qui va vous permettre là, justement de mettre en application des systèmes plus avancés, où là, on va travailler plus avec les ordinateurs, avec la robotique aussi. Donc, il va y avoir de la robotique dans le cours d'automatisation 2 aussi. Maintenant, je reviens au cours de conception de bâti de machine, troisième année à l'hiver. Bâti de machine, c'est un cours de conception de structure de machine. Donc, on va utiliser le logiciel SolidWorks avec les éléments finis pour vous montrer comment faire pour réaliser une structure de machine qui va être résistante. On va lui placer des forces, etc. On va voir la résistance des pièces, des composants. On va avoir un cours de projet de conception, qui est un cours de 6 heures par semaine, où là, vous devez concevoir une machine. Habituellement, on fait la conception d'un système, dans le fond, quelque chose que vous nous suggérez. Donc, vous faites un projet qui vous intéresse, que vous choisissez. Sauf que, il y a vraiment des paramètres très stricts à suivre, puis des choses très importantes à faire dans le projet. Donc, c'est un projet qui se déroule sur l'ensemble de la session. Et puis, vous allez devoir remettre là, à plusieurs moments, il y a des remises dans la session, mais à la fin, il faut faire une présentation de notre projet. Puis, c'est vraiment
un cours qui était intéressant pour ça, où on va vraiment appliquer toutes les notions qu'on a apprises en génie mécanique. C'est vraiment le cours synthèse, c'est le cours de projet. Ensuite, on a le cours de modélisation avancée, où vous allez avoir à faire des modélisations plus avancées encore sur le logiciel SolidWorks. Donc là, on va parler des surfaces. On va faire toutes sortes de fonctions avancées comme la simulation dynamique. On va faire aussi probablement un peu de tôlerie et aussi des trucs plus avancés de pièces de moulage. Donc, on va utiliser beaucoup les surfaces là, pour réussir à faire des modélisations très complexes dans ce cours-là de troisième année. Pardon. Et pour finir, on a le cours de conception de système mécanique, qui est la suite de conception de système mécanique 1. Donc, c'est le deuxième cours. Et on va travailler encore une fois pour approfondir toutes les notions de choix de composants, résistance des matériaux, calcul de puissance, etc. Donc, c'est un cours où on va vraiment appliquer des notions plus avancées encore en physique puis en mécanique. Donc, tous ces cours-là, très importants pour les concepteurs en génie mécanique. Et ça va vous mener sur le marché du travail pour ceux qui veulent travailler. Ou sinon, vous avez toujours une option supplémentaire qui est de continuer votre cours à l'université. Donc, pour ceux qui voudraient poursuivre comme ingénieur, sachez qu'il y a des passerelles qui sont offertes directement là, chez plusieurs universités, entre autres à l'UQTR, où on a organisé un chemin à suivre là, avec les gens là, du côté de l'UQTR. Dans le fond, il y a deux cours qui vous sont proposés pour génie mécanique. Il y a à l'UQTR à Trois-Rivières le régime régulier en génie mécanique. Vous allez avoir 4 cours qui sont crédités. Et puis, il y a 3 cours généraux qui sont à faire, qui se trouvent à remplacer des cours de physique, des cours de chimie, de mathématiques qui sont offerts en sciences nat, normalement, en sciences de la nature. Et puis, en fait, vous allez avoir 3 cours, dans le fond, qui sont Introduction au génie, Fondement en mathématiques et Fondement en chimie et physique. Donc ça, c'est 3 cours qui ont été faits spécifiquement pour les gens qui finissent en génie mécanique au cégep, qui veulent continuer à l'université. Donc, ça vient vous faire une mise à jour. Fait que c'est comme une passerelle qui est faite spécialement pour vous autres. Ensuite, à l'UQTR, on a un deuxième pavillon qui est du côté de Drummondville, où là, on vous offre un régime coopératif. Donc là, c'est des stages à chaque année, vous faites des stages. Et vous avez sensiblement la même grille de cours là, qui est offerte. Mais il y a certaines distinctions, entre autres sur les cours complémentaires en dernière année, je pense, là, à l'université. Il faudrait se renseigner exactement. Mais vous avez là, une grille de cours qui est légèrement différente, si je me souviens bien, là, à la fin du cours. Ensuite, il y a d'autres universités. Bon, du côté de Montréal, il y a l'ETS qui offre un régime coopératif aussi. Vous avez aussi des cours qui sont crédités. Vous avez des cours spéciaux à faire de mise à jour. Même principe aussi pour Sherbrooke, où vous avez des cours qui sont à réaliser aussi là, pour faire une mise à jour. Mais il y a certains cours qui sont crédités aussi. Donc, pour ces 3 universités-là, on sait présentement là, que c'est des choses qui sont offertes. Et il y a beaucoup de nos étudiants qui continuent là, à l'université dans ces 3 universités-là. Il y a d'autres options aussi, comme l'Université Laval, McGill, etc. Donc, il y a d'autres universités qui acceptent les étudiants en génie mécanique, mais il y a toujours certains cours de plus à faire pour faire une mise à jour, là, pour aller chercher je dirais les bons préalables là, pour commencer à l'université. Donc, ça, c'est les 3 universités où c'est plus facile pour vous. Et puis, ça vous offre une voie de sortie là, comme ingénieur mécanique. Donc, ça fait pas mal le tour de la petite présentation que je voulais vous faire. Habituellement, on le fait là, en live là, avec vous dans la classe. Sauf que cette année, puis depuis quelques années, c'est plus difficile à cause de la pandémie. On était à distance, en présence, etc. Donc, j'ai fait un petit vidéo là, pour vous permettre d'avoir accès à l'information plus facilement. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion. Et puis, on souhaite de vous revoir l'an prochain en conception ou encore en fabrication. Dans le fond, les deux options là, sont vraiment intéressantes. Et puis, on va vous expliquer aussi du côté de fabrication, là, ça va être soit Philippe ou Richard ou un autre prof en fab là, qui va pouvoir vous expliquer un peu plus les voies de sortie puis les différents métiers disponibles du côté de la fabrication. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne réflexion, puis une bonne semaine. Merci, au revoir.